récupérer des renseignements et du butin pour accéder à de nouvelles missions. Attention, les combats s'annoncent intenses. Et donc salut à tous, on se retrouve pour la mission Excavation, le niveau 3 de la faction confidentielle. Donc les dernières missions disponibles avant la saison 3 rechargée. Donc pour l'instant on a accès que au niveau 1, 2 et 3. Et le reste des niveaux 4 et 5 seront disponibles avec la saison 3 rechargée normalement. Donc là c'est la dernière mission dispo. Donc la mission c'est trouver les notes des tireurs d'élite, récupérer les traceurs dans la boîte morte d'Albagra et les poser dans les entrées des bunkers. Donc bunker nouveauté avec justement l'arrivée de la saison 3. Bunker situé à Tarak Village, sous le pont, qui relie Tarak et Al-Mazrah. Le deuxième à Rohan Oil, dans les tunnels. Et le troisième dans Al-Mazrah, sous le parking où je me situe actuellement. Vous avez une nouvelle porte qui a été ouverte. Et avec des escaliers qui relient directement à un tunnel. Pour l'instant, ça n'a rien d'important. Dans le sens où, à part pour cette mission, il n'y a aucun intérêt réel à y aller. Mais on peut imaginer par la suite des tunnels qui pourraient relier par-dessous Al-Mazrah, Tarak et Rohan Oil, voire peut-être même plus. Donc là, on arrive à la note. Petit tips pour si vous avez besoin de vous restuff, vous avez une TAC 56, un SPX, ici, tout équipé. Donc le SPX n'est pas forcément équipé de la meilleure des façons, mais c'est toujours mieux de se balader avec un SPX et une petite TAC que rien du tout. Donc là, on va monter sur le building pour aller chercher l'hélicoptère qui se situe un petit peu plus loin et ensuite rejoindre Albagra Fortress pour récupérer les trackers pour la suite de la mission. Donc voilà, on arrive à Albagra. Donc la boîte morte qui se situe juste en dessous, à droite. Donc le plus simple c'est toujours l'hélico, hein, c'est toujours le plus rapide. Donc voilà, boîte morte juste ici. La mission je l'ai déjà effectuée donc j'aurai pas les traceurs. Mais vous aurez 3 traceurs dans la boîte morte au moment où vous le ferez vous, si vous avez la mission. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, on va faire maintenant qu'on a les traceurs, les 3 tunnels. Donc le premier qui se situe juste ici. Donc au passage petit JL qui passe au-dessus de moi. Mais bon. Là, voilà, vous accédez au tunnel, au parking souterrain. C'est toujours le même, sauf que juste en face, vous avez une double porte accessible qui ne l'était pas avant. Donc voilà. Faire attention, il y a de temps en temps des gens qui campent ici. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et donc vous avez juste ici le tracker à poser. Là où je vous montrais sur le mur. Donc ouais, faire attention, il y a malheureusement des gens qui s'amusent à camper ici pour attendre les gens qui font la mission. Ça m'est déjà arrivé de faire la mission avec des potes et de me retrouver nez à nez avec une team en bas de l'escalier qui attendait là, tout simplement. Donc voilà, à surveiller et faire attention à ça. Ça peut surprendre. Donc là, on va reprendre l'hélico. Bon, au passage, petit VIP, ça fait toujours de l'argent en plus. Hein.
C'est toujours bon à prendre. On va reprendre l'hélico. On va se diriger au plus proche, donc ça va être Tarak Village. Pour mettre le deuxième traceur. Et donc là on arrive au pont de Tarak. Et voilà, le tunnel se trouve juste ici en dessous. Bon voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, maintenant vous avez ici cette petite entrée pour l'instant. Et voilà. Et le tracker se pose sur le mur. Vous avez des petites croix rouges. C'est bête à dire, mais c'est l'emplacement pour poser le tracker. Et donc là on va se diriger vers le troisième, Arrohan Oil. Donc c'est quand même 3 emplacements assez proches. Donc même en voiture ça se fait assez simplement. Le seul problème est d'aller chercher à Albagrave Fortress les trackers, c'est le plus long. Après les 3 emplacements des tunnels, ça reste assez proche et assez rapide à faire. Même en véhicule sans avoir un hélicoptère. Donc là bon, l'hélico qui pète un câble. Faut pas trop chercher. Et donc l'accès est juste là. Donc c'est l'accès entre guillemets à la forteresse au tunnel d'accès de Rohan Oil. Qui normalement est bien gardé, donc à faire attention. Là ça avait été déjà fouillé. Mais faire attention, pas mal de boucliers, T3, il y a pas mal de monde. Et donc le mur est là pour le troisième tracker. Donc voilà, n'hésitez pas à loot. Il peut y avoir des trucs intéressants si vous n'avez pas trop de stuff. Il peut y avoir des gilets moyens, peut y avoir des sacs moyens, peut-être des autoréas aussi. Mais pas de là à loot ça uniquement pour ce restuff. Hein. C'est du stuff de base. Voilà, comme je dis, sac, gilet et autoréa. Mais rien d'intéressant. Donc là, en soi, la mission, elle est finie. On a récupéré la note des snipers. On a été chercher les trackers. On a posé les 3 trackers dans les tunnels. Et maintenant, la mission, elle est validée normalement. Donc là, on va aller à l'extract pour justement valider la fin de la mission. Même si en soi, maintenant que les trackers sont posés, la mission en elle-même est validée. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'extraire la note. C'est juste trouver, la lire et la mission, elle est validée. Donc là, il n'y a rien besoin d'extraire. Donc là, je vois la valise en train d'être faite. Parce que l'hélico de bot, maintenant, qui est le nouveau système de valise, un des nouveaux systèmes de valise, on a un hélico de bot qui respawn à l'infini jusqu'à que la valise soit faite. Donc je me dis, on va aller essayer de les embêter sur le train, vite fait. Après, je suis solo, j'ai pas une grande puissance de feu. Mais bon, là, par exemple, il y en a un sur le train, on lui met une petite balle pour le titiller. Et on voit cette petite voiture qui me passe dessous. Donc, je fais le tour de la gare et on va essayer de les embêter de l'autre côté. Le MCPR avec les balles explosives, enfin les balles explosives en général hein, sur les snipes, font très mal au véhicule. Voilà, 2 balles, véhicule neutralisé. Et là je me dis, 1, 2, j'en compte 4. Je me dis j'ai peut-être fait une bêtise. Étant solo, 4 contre 1, ce sera peut-être pas une partie de plaisir. Donc je décide juste d'abandonner, de les laisser tranquilles et de partir. Mais je garde dans le coin de la tête qu'ils étaient pas loin. Ils sont vraiment juste derrière le bureau de poste. Donc ils pourraient venir vers moi. Étant un shop juste ici, je me dis, il y a moyen qu'ils reviennent vers moi. Donc je me reprends des plaques au cas où. Si il y a un fight à venir, au moins j'aurai des plaques. Parce que ça descend assez vite. Donc là, le plus simple, c'est de demander l'extract.
Et c'est ce que je vais faire. Je me dis, de toute façon, quitte à être embêté, au moins j'aurais demandé l'extract. Et au bout, au bureau de poste, on voit les 3 joueurs. Je me dis, bon bah de toute façon je laisse tomber. Je vais chercher une autre extract. Parce que voilà, frappe de mortier. Il risque d'avoir plusieurs streaks. Donc si je prends 3-4 frappes de mortier ou une frappe de précision, ou même s'ils ont des drones, en 4 contre 1, j'ai très peu de chances de m'en sortir. Donc je préfère juste partir. Je vais prendre la hauteur quand même. Pour voir si j'ai une chance. Je suis joueur. J'aime bien ça. Je me dis, je le tente, ça me coûte rien. Au pire, je prends une frappe de précision, je saute et je m'en vais. Voilà. Hein. J'ai pas trop de risques en étant en haut. Et là, j'en vois un sur le shop au niveau de l'arche. Je me dis, est-ce que je l'embête ou pas? Et là, je le vois qui s'arrête de bouger. J'ai dit, bon bah, je suis obligé de tenter ma chance. Donc je lui mets une balle, je down. Merci les balles explosives. Et là, le deuxième qui monte sa tête. Pareil, down. Donc là, je regarde où sont les autres extracts. Je me dis, la plus safe est à sa rive B. Donc là, je sais que celle-là, c'est mort. Ils vont camper. Et en plus, je prends une frappe de précision. Donc je me dis, je vais pas prendre de risque. Ça sert à rien, je vais juste me faire tuer. Perdre mon stuff. 4v1. Donc je m'en vais. Et donc là, je viens de récupérer un véhicule. Je me dirigeais vers l'extract et j'ai vu qu'elle venait d'être demandée. Donc, je me suis dit, sûrement une team. J'ai dit, c'est ma chance de prendre l'hélico. Donc, je m'arrête un petit peu avant pour pas me faire entendre parce que les véhicules sont assez bruyants. Et c'est là que j'entends à droite un JLTV. Je me dis, je m'arrête là, il m'a peut-être pas vu. Bon, quand je vois qu'il essaye de m'écraser, je me doute qu'il m'a vu. Par chance, j'arrive à le tuer parce qu'il passe dans la tourelle. Et le mec était solo, il quitte instant. Donc je me dis, bon, le mec était solo. Il a juste essayé de s'extraire et il m'a vu. Il a essayé de m'écraser et voilà. Hein. Donc là, il y a le mec dans l'hélico. Bon, je lui mets 2 balles. Je le craque et il s'en va tout simplement. Hein. Une fois dans l'hélico, de toute façon, il sait qu'il est à peu près safe. Il n'aura pas grand chose à craindre. Et donc là, je vais juste attendre avec le JL jusqu'à que l'extract arrive. Et donc voilà, extraction réussie. L'hélico s'en va. Et voici pour la mission excavation. Donc le niveau 3 de la faction confidentielle. Donc trouver et liser les notes de tireur d'élite. Récupérer les 3 traceurs de la boîte morte d'Albagra. Et poser les 3 traceurs dans les bunkers. Donc n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et sur ce, à une prochaine vidéo.